Bonjour, donc on se retrouve en direct de Katowice pour un petit point d'actu sur la COP 24. Alors on est lundi matin et je crois que tout le monde a un peu lu les comptes rendus de ce qui s'est passé dans les dernières plénières de la fin de la semaine, donc samedi soir, puisque dimanche l'espace des négociations était fermé. Donc au-delà de quelques accords techniques, en particulier sur l'agriculture, qui sont importants sur le registre pour les peuples autochtones, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la transparence, comment on le met à jour, comment on l'organise et comment on va l'alimenter ensuite et quel peut être le rôle des populations locales dites autochtones dans la tenue de ce registre. On est assisté à une espèce de farce, j'ai envie de dire, sur la question du rapport du GIEC, puisque force est de constater que l'adoption du rapport a été repoussée à la première réunion du comité d'une des organes subsidiaires de la Convention, sous prétexte que certains pays n'étaient pas d'accord pour l'approuver. Alors je rappelle un tout petit peu le contexte de ce rapport du GIEC. Vous savez que depuis l'accord de Paris, le GIEC, les résultats du GIEC sont censés être pris en compte dans le cadre de l'accord. Et alors qu'avant, c'était des documents qui étaient plutôt pour conseiller et puis donner des informations scientifiques indépendantes à tout gouvernement pour que finalement les décideurs, les négociateurs soient au courant de la réalité de la science. Et bien là, cette année, malgré la précédente commande qui était d'organiser un travail prospectif sur les différents scénarios et trajectoires entre l'option 1,5 degré et 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Finalement, malgré ce rapport qui est, j'ai envie de dire, de manière très provocante, déjà minimaliste, puisque je rappelle que le précédent rapport du GIEC, qui était lu beaucoup plus général, nous expliquait qu'on était sur une trajectoire 3,5 à 4 degrés, et malgré ce travail tout à fait factuel et consensuel, on se retrouve dans une situation où l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie, n'ont pas décidé d'approuver, ni même de dire qu'ils accueillaient les résultats de ce rapport, et que les États-Unis ont déclaré en plénière que même si le rapport était par hasard approuvé, pour le coup, ils n'avaient aucune obligation à le prendre en compte en tant que réalité scientifique. Donc là, je crois qu'on touche un peu le fond au niveau de la science par rapport à la prise en compte de toutes ces données qui ont été agrégées, d'autant que ce rapport posait déjà un certain nombre de questions, puisqu'il levait à minima une option de recherche sur ce qu'on appelle toute la géoscience qui permet les actions de modification du climat massive par rapport à des interférences possibles sur finalement le comportement dynamique global du climat au niveau de l'atmosphère. Donc là on se retrouve dans une espèce de grand débat, de confusion sur ce point-là, puisque finalement une base connue et reconnue depuis des années est là aussi un petit peu tournée en dérision. Et puis j'ai envie de raconter et aussi de rappeler que derrière cela, au-delà du rapport du GIEC, qui a déjà fait un grand bruit quand il est sorti, on a aussi le dernier rapport du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui lui nous parle plutôt d'une obligation pour les pays d'augmenter de 3 à 5, voire 7 dans certains cas, leurs objectifs, de manière à pouvoir rester dans cette possible trajectoire. Voilà, donc c'était un petit point d'information pour vous montrer qu'au-delà des points techniques des négociations, même parfois les sujets qui devraient faire le plus consensuel peuvent poser un certain nombre de problématiques et de questions. Et finalement, on se retrouve toujours confronté dans cette diplomatie à environ 200 pays qui sont évidemment avec des intérêts divergents et qui pourtant devraient tous travailler au service d'un objectif commun. Voilà, c'était en direct de la COP. On aura l'occasion de vous tenir informé des autres avancées. Là, on est en pleine plénière, les high-level segments, donc les autorités, les ministres, les présidents, les autorités, personnalités reconnues sont en train de dire leurs vues, leurs objectifs. Et puis bien sûr, on vous fera un petit compte-rendu de tout ce qui se passe ici en direct de Katowice. Merci.